Kajin? Kisah grand menu lah. Micro. Ok, donc la team, on va voir ce qu'on a vu hier de manière sur les croquis. On va voir ça maintenant sur le graphe. Voilà, donc on a vu quoi? On a vu le BPR, on a vu la fair value gap, on a vu la fair value gap inversée, on a vu l'OTE, on a vu le Breaker Block, on a vu le Mitigation Block. Oui, monsieur Zéli, c'est expressement fait. J'allume le micro lorsque je veux commencer à expliquer. Je tente de me préparer d'abord le truc. Donc c'est pour ça que je n'ai pas activé le micro. Sinon, c'est pas que j'ai oublié. Donc voilà, on avait vu hier le BPR, la fair value gap, et puis voilà, la fair value gap inversée. Le TE, le Breaker Block et la Mitigation Block. Donc ici, on a cassé la structure. Donc, l'impulsion qui a cassé la structure, c'est de là à là. Donc là, on a un VO. MB, OBO, SBMS, peu importe.
la même chose ici. Donc de là à là, on a plusieurs zones. On a cette zone-là. Si on va tenir compte des pivots, on a cette zone, on a cette zone. Mais comment déterminer une zone optimale? C'est pour ça qu'on va faire appel à l'optimal trade entry qui est notre outil qu'on va utiliser le corps pour tracer. Donc si on trace de là à là, notre tracement a débuté. Si notre tracement a débuté là, désolé, je suis un peu enrhumé. Notre retracement a débuté là, c'est à partir de ça. Vous voyez, au moment où là, le retracement avait débuté ici, sur cette zone-là, là, on avait placé notre OTE ici, mais malheureusement, le marché a fait un autre high. Donc, nous, on revient placer notre OTE ici. Voilà, donc l'OTE, on le trace ici. Regardez très bien où le marché est reparti. Ici. Regardez très bien. Pile poil dans nos 0,705 de l'OTE. Regardez très bien le corps des bougies, s'il vous plaît. Regardez très bien le corps des bougies. Regardez le corps de cette bougie-là. C'est dit, c'est d'une telle précision que vraiment, je ne sais pas quoi dire. L'OTE est le meilleur outil que j'utilise en fait pour détecter les points de retournement du marché. Regardez là, lorsque l'OTE rentre, le marché rentre dans l'OTE, ça agit. En plus de ça, on a là une piste de liquidité ici et le marché repart. Donc, ça, c'est comment utiliser l'OTE pour déterminer les points de retournement. Maintenant, pour la prise de position, regardez très bien ici. Dans cette impulsion, si on trace le marché du bas ici, au plus haut ici, qu'est-ce qu'on observe? Pour un point d'entrée optimal, l'OTE nous donne encore. C'est-à-dire, notre OTE là, c'est pas seulement, c'est à partir de là. C'est ces trois lignes-là mélangées qu'on appelle l'OTE. Maintenant, la ligne du milieu là, c'est une ligne que moi-même j'ai placée pour être plus optimale en fait. C'est-à-dire, c'est la moitié de l'OTE en fait. C'est le 50%, l'équilibrium de l'OTE que j'ai utilisé. Donc, vous voyez que le marché réagit bien sur l'OTE. Donc, c'est les deux façons d'utiliser l'OTE que je viens de vous montrer ici. On peut utiliser l'OTE pour déterminer les points de retournement lorsqu'on a une cassure de structure et qu'on atteint un retracement. Le retracement, le plus souvent, c'est l'OTE qui va, voilà, l'OTE qui va repousser le marché. De la même manière, ici, regardez ici, pour déterminer, il y a cette cassure de structure ici, là. Et on a le marché qui est en train de retracer fort ici. Si on prend notre petit OTE là, on le trace de là à là, et qu'on trace notre zone de TE là, le marché a plus de chances de se retourner ici. Mais là encore, en plus de ça, une prise de liquidité ici. Donc lorsque le marché va rater dans l'OTE, où est-ce que mon outil est? Ici. Je vais augmenter les pixels pour que ce soit visible. Voilà, donc là, vous voyez, lorsque le marché sera dans mon OTE, on va observer encore une prise de liquidité ici qui va nous donner S1. Peut-être que le marché va venir nous donner S2 au niveau de l'OTE, casser en bas ici et repartir. Là, maintenant, vous allez essayer de trouver votre point d'entrée. Donc ça, c'est les deux manières d'utiliser l'OTE. Y a-t-il des questions? On va même aller derrière, même encore, vous donner encore des exemples. On va changer même de paire. S'il y a des questions, vous me les laissez. Vous décrochez votre micro et parler par rapport à l'OTE, parce qu'on va aller étape par étape. C'est quelle position ça? C'est une position que j'ai oubliée. Ça a bien fonctionné. On va supprimer tout ça. Donc, regardez, ici, c'est une cassure de structure ici.
et que tu ne sais pas où le marché va repartir, observe la cassure de structure ici. Prends ton lecture, trace du dernier plus bas ici. C'est le mouvement qui a cassé la structure que tu utilises en fait, au plus haut ici. Regardez où le marché rejette. Pile poil dans notre OTE. Et en plus de ça, liquidité trendline ici. Liquidité trendline qui était cassée ici. Tout ça, c'est des confluences que vous pouvez avoir sur le marché. En plus de ça, il y a une order block ici. Order block ici. Il agit très bien et le marché repart. Donc ça, c'est vraiment un outil optimal, comme son nom l'indique. Optimal Trade Entry. Non. Donc c'est un outil vraiment très très pertinent que vous pouvez utiliser dans votre trading. Ça peut vous aider vraiment à la l'outil, c'est un vrai outil. Donc, vous tracez l'outil là, là à là. Vous allez très le marché se retourne. Donc, l'outil, c'est une zone optimale. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque le marché va arriver là, vous allez prendre immédiatement position. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de votre zone de retour. Donc, vous pouvez le combiner avec les notions que je vous ai données dans les vidéos. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle notion qui ne figure pas dans la formation en fait, que je vous donne. Tout ce qu'on a vu hier, je ne pense pas qu'il y a ça dans la formation. Donc, c'est pour vous faire un certain recyclage en fait avant d'attaquer. Donc, l'OTE, c'est ça en fait. Maintenant, on a quoi? On a, je te suis quel PM d'abord? Sur le V10, je pense. Non. J'avais écrit des choses sur le V10. Bon, c'est pas grave, on va réécrire. Donc, on a vu d'abord l'OTE ici. Donc, je le supprime. Maintenant, on va voir la fair value gap. Donc, on va aller sur le V10. On va montrer une belle réaction qui était faite sur une fair value gap.
Regardez ici. Ça, c'est un point d'entrée que je ne vous conseille pas, mais c'est juste voilà, un truc à titre d'exemple. Moi, personnellement, moi, je ne conseille pas pour un apprenti, pour des apprentissages. Moi, il y a une manière de l'utilité ici. Ensuite, on a, voilà, il y a quelque chose que je le displacement aussi. Ensuite, on a un displacement là. Et ce mouvement-là, c'est ça qu'on appelle le displacement. Donc, le displacement, il est censé casser la structure. Et on voit que ici, le displacement nous donne un B au S. Donc, quand le displacement nous donne un B au S comme ça, on attend un retracement vers OTE, OTE qu'on vient de voir. Donc, si je trace mon OTE, peut-être que j'allais mettre mon OTE à peu près vers ici. Voilà, à peu près vers ici, j'allais mettre là comme ça, mettre OTE. Et maintenant, supprimer mon outil pour que ça ne cache pas ma vision. Qu'est-ce que je vais le supprimer là? Voilà, supprimer mon outil pour que ça ne cache pas ma vision. Maintenant, quand je parle de faire value gap, c'est ça. Regardez ce tout-là. Regardez ce tout-là. Ces deux bougies-là constituent un trou. Regardez. Donc, c'est ça là qu'on appelle la faire value gap. C'est entre la première et la troisième bougie. Vous voyez que c'est une, deux, trois. On dit que la faire value gap, c'est trois bougies. Donc, c'est entre la première et la troisième bougie. Donc là, on voit que la mèche de la première bougie, c'est celle-là. La mèche de la deuxième bougie, la troisième bougie, c'est celle-là. Et on prolonge. Et lorsqu'on prolonge, on voit que le marché vient tomber dedans. Vous voyez un peu. Lorsque le marché tombe dedans, vous voyez pas encore comme confluence. Vous voyez directement le l'OTE. Donc, c'est dit le marché, on marche confluence par confluence, confluence par confluence. C'est dit, il n'y a pas de certitude dans le marché. C'est que des confluences qu'on va trouver sur le marché. Donc là, on a déjà deux confluences. Trois même, je dirais. On a un displacement qui nous a laissé le fair value gap. On a tracé la fair value gap. Le marché est tombé dans cette fair value gap. Et lorsque le marché tombe dans la fair value gap, on se rend compte du même coup qu'on est dans une zone de direction. On trace notre dernier high à notre dernier low ici. On voit que le 2 est là. Donc, on a trois niveaux. Maintenant, si on ne veut pas rester en M30 pour prendre position, on va repartir en M15 pour chercher encore les mêmes configurations. Donc, en M15 ici, qu'est-ce qu'on voit? On va voir en même temps ici un brick, un bloc. Donc, en montrant même l'exemple de la fair value gap, on est à même encore de trouver une pattern que nous avons vue, que j'allais expliquer en venant. Voilà, j'ai l'occasion encore de l'expliquer ici. On a un brick, un bloc. Quand on dit qu'un brick, un bloc, c'est quoi? On casse le bas et le haut. Mais ici, dans ce cas-là, le brick, un bloc, il est très grand. On casse le bas et on casse le haut. Donc, bon, on ne va pas tellement l'exploiter. On va plus trader dans la précision. Donc, on voit clairement qu'on est dans notre OTE ici. Lorsque, je ne pas dans l'OTE, mais dans la fair value gap. Lorsque le marché rentre ici dans la fair value gap, regardez qu'est-ce que le marché nous donne. Un displacement. Et le displacement, j'avais dit hier que c'est une volonté des market makers de ramener le marché dans l'autre sens. C'est-à-dire, il nous donne, ça marque une hausse de volatilité à venir. Donc, le displacement, c'est ça. Ça nous donne une indication que notre analyse, elle a réussi, notre analyse est en bonne voie. C'est pour ça que on a eu le displacement. C'est une forte impulsion. Donc, ça, c'est une forte impulsion. Cette bougie, en trois bougies, on voit qu'il y a une forte baisse. Cette forte baisse-là, quand elle se fait, elle va nous laisser ce qu'on va appeler l'effet value gap. Et dans le cas ici, il va nous laisser un PPR. Le PPR, ce que j'expliquais hier, c'est une fair value gap inversée dans une fair value gap simple. Donc là, on a un PPR. Dans on se trouve ici, c'est un PPR. C'est une fair value gap qui a échoué de repousser le prix. Regardez ici. Si on trace juste à côté comme ça, la fair value gap à côté comme ça. Lorsque ce retracement a été fait, cette fair value gap n'a pas été à même de repousser le prix vers le bas. Donc,
En plus de la nouvelle fair value gap qui est ici, on peut légitimement tracer. Moi, je vais diminuer ça pour que ça ne soit pas un mélange. Vous voyez un peu. Donc là, ici, on a notre BPR là. Donc là, on rentre ici. À la moitié de notre BPR, on met notre SL en haut ici. Et on peut venir chercher les plus bas. Tout d'abord, cette consolidation-là, cette trend-line-là doit être prise. On peut d'abord mettre notre premier TP ici, vers ici. À la prise de cette trend-line-là, on peut mettre notre premier TP parce que c'est de la liquidité. C'est pour ça que je dis que le marché évolue de liquidité en liquidité. Donc, vos premiers TP, ça peut être de liquidité, par exemple. Donc, ça, c'est une liquidité. Donc, s'il y a une truc ici, c'est qu'elle doit être cassée. Donc, après cette liquidité-là, je vais viser quoi? Un plus bas. Ce plus bas là aussi, c'est une liquidité. Là. Et vous voyez où on peut venir chercher le TP. Jusque là. Donc pratiquement un 5,20 R qu'on pouvait avoir ici, avec toutes les notions que je viens de citer. Et vous remarquez très bien que lors de mon analyse, j'ai appliqué les mêmes choses plusieurs fois dans des unités de temps différentes. C'est pour vous dire que le marché est fractal. Voilà. La fractalité est expliquée de long en large dans la masterclass du Forex, en fait. Les lignes de métaux du 2.0. Donc, ici, on voit très bien que on a eu notre fair value cap ici. Ça a repoussé très bien notre prix et ça nous a donné comment dirais-je, un displacement. Et ce displacement a cassé notre structure ici. Donc, je vous montre les cassures de structure. Il y a des gens qui confondent vraiment les cassures de structure. Il faut que j'explique un peu pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on appelle changement de structure. Parce que c'est pas évident, la plupart ne comprennent pas. J'espère que j'ai la flèche ici. Ok. Donc, regardez, quand vous faites une analyse de structure, on a un high, un low, un high, un low, un high. Donc, arrivé là, on voit que le marché a matérialisé un high. Donc, c'est quel mouvement qui a cassé la structure? On peut dire légitimement que c'est de ce bas-là à ce haut-là. Donc, de ce bas-là à ce haut-là, c'est ça qui a cassé cette structure. Donc, si le marché fait un truc comme ça, et que toi, tu veux entrer ici, pour dire que ça, c'est un changement de structure, ne sois pas étonné de te prendre un SM. C'est-à-dire, lorsque tu entres ici, tu vas entrer ici, et tu vas mettre ton SL en haut ici, et tu vas vouloir chercher le bas en pensant que ça, c'est bon, short, comme vous le dites. Moi, j'appelle ça BOS. C'est pas grave, hein, c'est la même chose. Voilà, comme certains le disent. Donc, tu penses que ça, c'est une cassure de structure, tu vas te fracasser parce que ce n'est pas une cassure de structure, c'est juste une prise de liquidité. Maintenant, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? S'il y a un mouvement qui a cassé la structure, c'est soit le high de ce mouvement, soit le low de ce mouvement qui doit être pris pour qu'il y ait un changement de structure. Donc, ici, là, de là à là, là, soit c'est là qui va casser et on va dire que le marché a conservé sa structure haussière, soit c'est ce bas-là qui va être cassé. Donc, dans ce cas, un truc comme ça qui va se casser. Là, on va dire, il y a légitimement changement de structure et on va venir mettre notre change ici.
What change of character ici? Vous voyez un peu? Et maintenant, c'est notre change of character qui va nous donner ce truc-là. Ce mouvement-là maintenant, pour changer la structure. Vous voyez un peu? Donc, c'est de là à là qu'on considère le changement de structure. Donc, vous voyez que pourquoi je n'ai pas pris, pourquoi je n'ai pas accepté, parce que ce niveau-là, il n'a pas cassé. Si ce niveau-là avait cassé comme ça, et il y avait eu un bureau S ici, donc maintenant, ces deux-là s'annulent, ça devient maintenant légitimement là à là. Donc, si ça là, ça casse, changement de structure, si ça là, ça casse, ça va faire ça doit conserver la structure en fait. Vous voyez un peu. Donc, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une fair value gap inversée ici, qui réagit bien au prix, pour vous montrer un peu. Coach, bonsoir. Est-ce qu'on peut poser les questions en même temps? Oui, c'est possible, mais c'est mieux quand j'explique. Il faut laisser quand je finis d'expliquer et puis vous poser les questions. Si c'est pendant que j'explique que vous n'avez pas compris, je ne sais pas, souvent ça va me perturber en fait. Ok, d'accord, c'est compris. Et puis voilà, on pose des questions. On a tout le temps en fait. Je fais le gap inversé. C'est pas évident de le trouver. Pas évident. Vas-y, tu peux poser ta question pendant que je cherche. Monsieur Diarra, tu peux poser ta question pendant que je cherche. Vous pouvez poser votre question. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, c'était pour revoir un peu le retracement de l'OTE là. En fait, c'était pour Mhm. voir un peu c'est d'où à où que tu plaçais tu faisais le retracement en fait. S'il fallait C'est tenir compte le dernier, des codes. c'est le dernier plus bas au dernier plus haut. N'importe la tendance. Par exemple, si on a un truc comme ça, un truc comme ça, une tendance comme ça, la tendance évolue comme ça, non? Oui, oui, effectivement. Voilà. Si tu veux tracer l'autre, c'est le dernier plus bas. Par exemple, si tu es là, à ce niveau-là, il y a eu la cassure de structure à ce niveau. Il y a eu une cassure de structure aussi à ce niveau. Donc, le dernier plus bas, c'est celui-là. C'est naturellement, lorsque il y a cassure de structure, toi, tu attends un retracement pour pouvoir chercher une zone d'entrée. C'est bien ça. Oui, oui, c'est ça. Mais généralement, le plus dur, c'est savoir où le retracement va s'arrêter pour que tu puisses prendre la bonne impulsion pour accompagner la course qui va venir. C'est bien ça. Effectivement. Le théorie te permet d'avoir une zone globale de potentiel retournement. Donc, quand tu traces le théorie du bas ici vers le haut, généralement, le marché revient dessus comme ça et repart. Voyez un peu. N'empêche, le marché peut revenir sur l'extrême order block avec les QML et tout, et MPL. Mais ça aussi, c'est une remarque qui fonctionne très bien. Si vous voulez, vous pouvez le backtester avec le théorie, ma manière de faire. Envoyez les analyses, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Mais moi, je l'utilise surtout lors de mes prises de position. Vous allez voir que je trace rarement le théorie quand j'analyse. Mais lors de mes prises de position, j'utilise le théorie pour trouver mes zones d'entrée, en fait. Vous voyez un peu. D'accord. Voilà, donc c'est du plus bas vers c'est le dernier plus bas au dernier plus haut. Voilà. Donc là, quand il y a la cassure de structure comme ça, souvent c'est le retracement qu'on attend pour que le marché reparte. Mais on ne sait pas où en fait le marché va se retourner. Donc c'est le théorie en fait qui nous permet de gérer tout ça.
Coach, moi j'ai une question. Ok. Je J'écoute. peux? Allez-y. Voilà, c'est concernant l'outil Fibonacci que vous avez utilisé pour chercher la zone OTE. Mhm. Maintenant, bon, je vois que la configuration qui est là chez vous, c'est une configuration personnelle ou bien c'est la même configuration qu'on retrouve sur Fibonacci? C'est bien pour ça que c'est appelé OTE et non Fibonacci. C'est Fibonacci qu'on utilise, c'est le classement de Fibonacci qu'on utilise, l'outil même le classement Fibonacci qu'on utilise, mais c'est pas avec les mêmes coordonnées en fait. Ok. Voilà, si vous voyez les trucs, les coordonnées qui sont sur mon OTE, vous n'allez pas retrouver ça sur le Fibonacci. C'est pour ça que j'ai envoyé la configuration dans le groupe. Ceux qui suivent, vous allez voir la configuration. J'ai vu que j'ai envoyé des captures d'écran dans le groupe et un audio. Oui, Et comment tracer l'OTE, comment configurer l'OTE. ok. Merci, ça marche. Merci. Moi, je ne vois pas le fait value gap inversé. De toute façon, on aura le temps de voir. Je veux une vraiment qui réagit, quoi. Ah, qui réagit. La plupart du temps, c'est les PPR. Mais bon, il faut juste savoir que ça prend. Ça prend lorsque voilà, vous n'avez pas d'OTE sur votre zone. La plupart du temps, ça réagit. Souvent, bon, les fois value gap inversé, souvent, moi, j'appelle ça pour forcer un peu l'entrée parce que les règles disent qu'il faut avoir un displacement. Alors que lorsqu'il y a un displacement, là, forcément, il y a des OTE. Il y a le faible gap sur ce displacement-là qui nous permet d'entrer. Donc, si on n'a pas un displacement avec des faibles gap, ça veut dire que si nous, on veut entrer sur la faible gap inversée, ça veut dire qu'on essaie en quelque sorte de forcer l'entrée. Vous voyez un peu? Donc, le plus souvent, bon, la faible gap inversée, elle est là juste souvent aussi pour forcer un peu les entrées. Voilà. Mais ça fonctionne très bien. Je l'ai utilisé plein de fois et puis ça fonctionne. Il n'y a même pas de souci à ce niveau. Bon, on va voir si on peut trouver les mitigation blocks, des blocs, vu qu'un bloc, parce que là, je n'ai pas trouvé. On va aller sur le V25. Ok, j'ai trouvé un bloc ici qui va nous servir d'exemple. On a le marché qui arrive sur notre point de bloc ici. Donc là, on a un buqueur. Le buqueur, c'est là. On trace là. On trace le bas ici. Voilà. Donc, on a un buqueur ici. Donc, lorsque le marché est arrivé sur notre order block, le marché a impulsé. Cette impulsion-là qu'on va appeler le displacement. Donc, ça impulse, ça nous laisse des trous. Après ce displacement-là, nous, on va venir ici, on va tracer ce qu'on appelle le TE. Donc, lorsque le marché va commencer à le tracer fort, nous, on va tracer notre TE ici et on va venir le placer à ce niveau. Voilà, on va venir le placer à ce niveau. Donc, globalement, on va se dire, le marché va se retourner globalement vers notre OTE. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment la précision de retournement vers notre OTE. Donc, on va le pousser même mettre vers ici pour plus de visibilité. Donc, comme on ne sait pas avec précision, cette zone-là, mine de rien, elle est grosse. Donc, mais si on va mettre notre position là, sur le venir mettre notre SL en bas ici, ça va faire un gros SL. Ça va faire franchement un gros SL. Donc, l'OTE nous donne la globalité de notre position ici. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous, on va faire? On vient ici maintenant, on voit quoi? On voit qu'on a notre breaker block. On va chercher les 50% de notre breaker block ici. À plus de 50% de notre breaker block, on a ce qu'on appelle notre fair value gap ici. De là
Ah, là. C'est notre fait value gap qui est là, de là à là. Donc maintenant, pour faire la moyenne de tout ça, donc ça c'est la pattern breaker block qu'on vient de voir comme ça. Ça c'est la pattern breaker block qu'on vient de voir comme ça. Donc pour faire la jonction de tout ça et trouver notre point d'entrée rationnel et optimal, c'est le milieu de notre fair value gap en plus du milieu de notre et de notre fair value, de notre comment dirais-je, notre breaker block ici. Donc, on voit que ça, le breaker block casse vers le bas et ça le casse vers le haut. C'est ça qu'on appelle le breaker block. Et le milieu, c'est ça. Et le milieu aussi de l'OTE, c'est ça. Et le milieu de la fair value gap, c'est ça. En plus de ça, on sait que notre OTE est à peu près vers cette zone. Donc, notre zone là, globalement, c'est celle-là. Donc, pour faire la moyenne, on met au milieu ici de notre breaker block, notre entrée. Pour ne pas se faire surprendre, on le met à l'extérieur, notre SL à l'extérieur ici, pour le protéger. Et maintenant, on peut viser des plus hauts. On peut viser, par exemple, le dernier plus haut ici. Voilà, au niveau d'une petite zone ici. On le met là-bas. Ça nous donne quoi? Un pratiquement 8R. Pratiquement 8R. Et dans cette position-là, vous pouvez encore trouver des positions. Même là, vous pouvez encore trouver des positions. Donc ça, c'est un breaker block que je viens de vous montrer. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour déterminer en fait le breaker block. J'ai expliqué le breaker block hier ici, je pense. J'avais dit que j'avais montré sur le croquis. Et voilà, j'ai expliqué le fonctionnement, comment ça doit fonctionner, comment on doit le voir. Et je ne sais pas si vous étiez là hier. Si, j'étais là hier, mais j'ai pas forcément. Ok. Donc, lorsque le marché est arrivé ici, j'avais dit quoi? Vous voyez que le marché a d'abord essayé de repartir, à nous donner un petit retracement. Après, ça a cassé vers le bas, donnant un BOS ici. Attendez, je vais remonter un peu. Donnant un BOS ici. Si on va tenir compte de ça ici, on va appeler ça BOS, une cassure de structure. Donc, ça a cassé ici. Donc, lorsque ça casse ici, on voit que ça revient casser notre deuxième BOS ici. Notre plus haut ici encore. On va appeler BOS encore. En haut ici. Donc, tu vois que ça revient casser. Donc, à partir de là même, on pouvait déjà trouver le breaker. Donc, on pouvait déjà tracer, prolonger notre BOS ici. Prolonger notre autre BOS ici. À partir du moment où ça casse ici. Donc, lorsqu'on prolonge comme ça, on peut dorénavant tracer notre OTE de là à là, même à côté. Avant même cette impulsion en haut là, tracer notre OTE de là à là. Ce qui va nous permettre de ne pas entrer sur notre OTE. Vous voyez que là, le marché retrace, mais le marché ne remet pas dans notre OTE. Donc, on sait que ici, on ne peut pas entrer. Donc, ça veut dire que les personnes qui ne connaissent pas l'OTE vont rentrer ici. Et ça va commencer à monter. Et pour revenir ici. Alors que si tu tiens compte de toutes les études, le marché a beau revenir, même là, regardez, le marché a beau revenir, le marché ne reviendra pas au niveau de votre entrée parce que vos bas seront protégés. Vous voyez un peu. Donc, l'OTE ici, on le ramène ici parce que c'est ici que le retracement a commencé. Le véritable retracement a commencé. Et voilà, vous voyez l'OTE ici. Donc, c'est le breaker là comme ça. Entre le BOS en haut et le BOS en bas, c'est parce que j'ai mis des lignes. Je ne sais pas, c'est parce que j'ai mis des lignes que ça vous trompe. Je vais supprimer tout ça et je vais mettre un rectangle. Donc ça. Donc, vous voyez, ça c'est le breaker block. Le breaker block, ça casse vers le bas et ça passe vers le haut. Ça retrace dans le breaker block ici et ça repart.
Je ne sais pas si c'est compris ou je vais expliquer encore. Ok, c'est bon. J'ai compris. Merci, coach. Ok. D'autres questions? Oui, coach. Oui. S'il te plaît, en déterminant tous ces paramètres-là, on ne doit pas tenir compte de la tendance de fond. Je me suis juste en train d'expliquer les concepts qu'on a vus hier. Je n'ai pas encore fait une analyse globale. Je suis en train Ok, de vous donner des exemples de ce que j'ai expliqué hier. d'accord, ok, Je n'ai pas encore fait une analyse globale pour vous montrer en fait. d'accord. Oui, coach. La façon dont vous tracez l'OTE là, c'est ça, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que vous prenez en compte? Qu'est-ce que je prends en compte comment? Je ne comprends pas vraiment. Genre, vous tracez d'où à où? Vous prenez quoi en compte? Moi, je vais seulement tracer, mais Mais je ne sais pas bien. je viens d'expliquer ça, il y a pas. Et la question de M. Diarra, je pense que c'est ce que je viens d'expliquer il n'y a même pas quelques minutes. Je pense que c'est la question de M. Diarra. Il m'avait demandé c'est de où on traçait le TE. Et j'ai expliqué ça tout de suite. Bien, lorsque les autres posent question, il faut que vous suiviez en fait. Sinon, ça va, si je vais reprendre encore les explications. J'avais dit que, voilà, je vais expliquer quelque chose que j'ai expliqué tout de suite, 2 fois. Donc, faut suivre en fait. Donc là, j'avais dit que lorsqu'il y a une tendance comme ça, il y a des cassures de structure comme ça. Il y a des cassures de structure comme ça. C'est bien ça. Donc, j'ai dit que l'OTE là, c'est pour vraiment déterminer les zones où le marché va potentiellement retracer. Parce que lorsqu'il y a une cassure de structure, on a 2 zones. On a le creux, le dernier creux ici, c'est-à-dire le dernier lot ici, au dernier high. Et nous, ce qu'on attend, c'est ce que le marché fasse là pour repartir à la hausse. C'est bien ça. Mais maintenant, nous, on ne sait pas à quel moment où le marché peut, à quel niveau le marché va faire ceci pour repartir. C'est ça maintenant que le TE rentre en compte parce que nous, on va tracer le TE du bas ici vers le dernier plus haut en tenant compte des corps de la bougie, mais pas des mèches. Voilà. J'ai même tracé plusieurs fois le TE pendant cette séance-là pour vous montrer un peu les exemples. Donc de là à là, maintenant on va attendre que le marché retrace dans notre TE ici pour repartir à la hausse. Donc le plus souvent, le TE repousse le marché. Donc ça, c'est la manière de tracer le TE. Lorsqu'il y a cassure de structure comme ça, on revient en arrière, on regarde c'est quel mouvement qui a cassé la structure. On voit que c'est le plus bas ici, le plus haut ici. Donc on trace du plus bas au plus haut. C'est la même chose qu'on est en tendance baissière. C'est le plus haut, le dernier plus haut, le dernier plus bas. Après, une cassure de structure. Maintenant, pour la prise de position, lorsque le marché arrive sur notre zone, on va observer des patterns qu'on va appeler breaker block ou mitigation block. Et c'est en fonction de ça, ici, qu'on a trouvé la pattern. Ici, on est dans on a une order block ici qui a été mitigée. Donc, après cette order block, on voit que le marché a réagi ici. Donc, on a un mitigation block. Et j'ai dit que l'OTE, on l'utilise de 2 manières pour déterminer où le marché peut se retourner ou encore pour prendre position, pour trouver des points d'entrée optimaux. Un point d'entrée. Donc, là, il y a, on laisse même le breaker block là. Si on a une cassure de structure comme ça, voilà, pour ceux qui traitent déjà SMC avant moi, si on a une cassure de structure de ce genre, normalement, vous allez venir ici, vous allez dire, oh, order block ici, on va tracer notre order block ici, et on va attendre que le marché retrace dans notre order block. C'est bien ça. Et naturellement, lorsque ça casse ici, nous, on va venir tracer notre OTE du dernier plus bas ici au dernier plus haut ici, comme ce que j'ai expliqué en haut, pour déterminer notre point de retour du marché. Et vous voyez que globalement, dans la zone, dans ces 3 traits rouges-là, ici,
le marché retourne là-bas. Même si ça dépasse un peu avec les mèches, ça retourne avec la précision. Vous voyez un peu, donc, l'OTE, c'est du dernier plus bas au dernier plus haut, ou du dernier plus haut au dernier plus bas. Voilà. Après une cassure de structure, je ne sais pas si c'est compris. Oui, merci, j'ai compris. Prochainement, il faut vous concentrer. Là, ça va m'éviter d'expliquer les choses deux fois. Vous êtes assez nombreux. Si je vais expliquer les choses deux fois, on ne va pas avancer. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Coupez votre micro, monsieur Enter. Monsieur quoi? Ah, Coupez vos micros. Monsieur Dieudonné, coupez vos micros. Coupez votre micro. Monsieur Enter, coupez vos micros. Donc, je vais les couper pour vous. Et quand vous êtes en cours et puis vous ne suivez même pas, vous n'êtes pas concentré. C'est quoi ça? Ok. Y a-t-il des questions pour les autres? Donc ça, c'est globalement l'explication de ce qu'on avait vu hier jusqu'à là. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Vous voyez les briques, comment dirais-je, les order blocks. Vous allez voir le plus souvent les order blocks qui sont comme ça. Là, comme ça. Le marché est sur cet order block et le bas. Donc ça, c'est un type d'order block. Donc on a une deuxième order block ici. Donc je vais tracer d'abord ça. Donc il y a deux order blocks que je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer laquelle est la plus pertinente. Voilà. OK. Donc on a deux types d'order block ici. Et moi, je traite qu'un seul type d'order block, c'est celui-là. Les order blocks avec un sweep. Le sweep, c'est quoi? C'est un balayage. Un balayage de liquidité. Lorsqu'on a un order block avec un sweep comme ça veut dire que ce bas-là, il est protégé. Ce bas-là, comme ça, il est protégé parce qu'il y a une prise de liquidité en bas. Donc, ça veut dire que s'il y a une prise de liquidité en bas, ici, ça veut dire qu'il y a plus de liquidité en bas. Mais regardez, un order block qui n'a pas de sweep ici, facilement, votre order block peut être le sweep à venir, en fait. Le balayage à venir ici. Regardez là. Donc, ça veut dire que si c'est ici que vous voulez prendre votre position, ce bas-là, étant donné qu'il n'y a pas de sweep ici, ça peut être lui le sweep en fait, parce que généralement, il y a de la liquidité en bas ici. Donc, ça peut être lui le sweep en fait ici. Donc, peu importe si vous voulez rentrer en position, si vous voulez déterminer votre order block, assurez-vous d'avoir un balayage ici. Lorsqu'il y a un balayage, vous allez voir que il y a un truc, comment dirais-je, il y a une forte probabilité parce que vos bas ici seront protégés par rapport à là où il n'y a pas de sweep. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, le sweep, c'est un balayage de liquidité. Donc, après un balayage de liquidité, on suppose qu'il n'y a plus de liquidité en bas. Donc, le marché ne peut plus devenir sweep là-bas. Il protège ces niveaux, en fait. Donc, je vous montre un peu quelques exemples de sweep.
Regardez là. Regardez ici. Si on considère cette ordre bloc là, vous voyez que le marché vient casser la zone avant de repartir. Alors que regardez, si on considère ce cycle là, vous voyez ce cycle là, avec notre ordre bloc ici. Vous voyez? Même s'il était mitigé ici, vous voyez que ici, ça a été mitigé et ça a bien réagi. Ça veut dire que ce bas-là, il est protégé parce qu'il y a un balayage de liquidité. Donc, ce bas-là, il est protégé. Vous voyez? Donc là, ça revient. Même malgré que ça revient ici, ça n'arrive pas à casser le bas ici parce que le bas, il est protégé parce qu'il y a un balayage ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça, le cycle. Donc, ça, c'est juste des, comment dirais-je, des compréhensions globales du marché que je vous donne en fait à intégrer. Parce que moi, dans mes formations, je ne vais pas me exploiter uniquement sur la stratégie après l'application. Je vais vous montrer des trucs sur le marché, des trucs qui vont vous aider sur le marché en fait. Pour avoir une compréhension globale du marché. En appliquant la stratégie, là, vous allez voir que il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Et lorsque vous allez prendre le marché, vous n'allez plus avoir peur. Vous allez vous dire, ah, je connais majoritairement les mouvements du marché. Je sais ce que le marché fait, ce que le marché ne fait pas. Qu'est-ce qui rejette le marché et tout. Donc, vous voyez un peu. Donc là, tracez le l'OTE et regardez et observez. Tracez le l'OTE là, observez le marché. Globalement, il va se retourner vers ici. Globalement, il va se retourner vers ici. Je vais voir. Il y a cette liquidité-là, peut-être un peu plus bas que cette liquidité-là, là. Peut-être dans cette ordre bloc-là, ici. Voilà, vous allez voir. Globalement, le marché va se retourner ici. C'est à vous maintenant d'appliquer. Voyez un peu. Donc, y a-t-il des questions? Je pense qu'on a fait le tour des concepts qu'on a vus hier. Et je pense que voilà, c'était. Question sur ce qu'on a vu hier, BPR, fait value gap inversé, fait value gap. Allô, coach? Oui. Coach, bon, je sais pas, hein, c'est pas une question telle, mais c'est une suggestion. Bon, à vrai dire, je sais pas comment configurer l'OTE. Donc, je sais pas si en marge de cela, vous pouvez faire une petite démonstration sur comment configurer l'OTE parce que, mine de rien, il y a beaucoup d'entre nous, je sais que plusieurs sont dans le cas, on ne maîtrise pas encore TradingView. Parce que bon, on est habitué un peu à MetaTrader, tout ça. Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer comment configurer l'OTE sur TradingView. En fait, il n'y a rien de sorcier, puisque dans le screen que j'ai montré, j'ai montré un screen où j'ai indiqué l'outil Fibonacci. Regardez-moi, vous voyez que ça, c'est l'outil Fibonacci. Dans le screen, j'ai encadré cet outil Fibonacci-là. Et maintenant, j'ai cliqué. Lorsque j'ai cliqué, vous voyez, quand je clique, vous cliquez là, comme ça, vous rentrez dans le paramètre. Lorsque vous rentrez dans le paramètre, vous allez cocher de la même manière que moi, en fait. Vous voyez un peu? Vous allez cocher tout ça de la même manière que moi. Donc, lorsque vous cliquez, l'outil Fibonacci, vous tirez comme ça. Vous allez voir cette icône-là qui va apparaître ici. Et quand ça apparaît, ça veut dire que c'est ce qui équivaut à ce Fibonacci-là. Vous venez maintenant dans cet écrou-là, vous rentrez dans les paramètres ici. Lorsque vous entrez dans les paramètres, vous allez voir, ça va s'afficher comme ça. Et vous allez cocher de la même manière que moi. Voilà, tout ça, toutes ces trucs-là, vous allez cocher. Lorsque vous allez cocher ici,
Vous allez décocher tout ce qui est décoché. Vous allez cocher tout ce qui est coché. Vous allez mettre les numéros qui ont été mis ici. Vous voyez un peu. Et vous allez voir que ça va venir. C'est pas ça, c'est juste appliquer ce que moi j'ai mis seulement. Voilà, j'ai juste décoché, cocher jusqu'à ce que ça soit pareil en fait. Et maintenant, vous venez ici, vous mettez OK. Parce que vous allez mettre OK, vous allez voir que tout va changer ici. C'est bon? Oui, coach, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Votre question? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Alors, ma question n'est pas tellement relative un peu à ce qu'on a vu ce soir, mais c'était par rapport à des produits. Oui. Et je vois le nom des produits, comme c'est pas carrément semblable à ce qu'on voit sur MetaTrader 5. C'est aussi juste une suggestion. Si dans l'avenir, on pouvait avoir une liste en fait des différents produits, des indices synthétiques là, qu'on peut facilement rechercher sur Derive en fait. Je vois que si on veut la volatilité 10 une seconde, il faut forcément taper un HZ 10V comme ça. Donc c'est un peu différent. Non, mais il n'y a pas beaucoup de trucs. Si vous regardez, pour rechercher sur MT5 ou MT4, c'est ça, non? Ou c'est quoi? Non, c'est pas ça. Sur MT5, MT4, là-bas, c'est très simple. Il n'y a pas de dérivateur d'une vue, en fait. Là-bas, comme c'est plus facile de faire les analyses plus que les métateurs de là. Regardez, pour chercher les traits là, c'est facile. Quand vous tapez ici, OK. Si vous tapez ici, vous supprimez ce qui a été écrit. Qu'est-ce que vous supprimez là? Bon, d'abord, si vous tapez, vous allez voir dérive ici. Ici. Donc, vous venez clocher ce qui est en bleu ici, là. Effectivement, je suis là. Voilà, ce qui est bleu ici. Vous venez maintenant, vous cherchez ce que vous voulez. C'est pas beaucoup, c'est tout ça ici. Tout est ici. OK, il n'y a pas de problème. C'est pas beaucoup. Lorsque vous faites comme ça, sinon vous allez voir. Donc, vous cliquez juste ici. Lorsque vous cliquez ici, vous n'avez pas besoin de. Vous voyez que là, vous voyez que c'est couché. Si vous supprimez tout là, tout va apparaître. Maintenant, vous cherchez ce que vous voulez. Oui. D'accord. Voilà, c'est simple en fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup, c'était juste pour ça. En fait, je ne savais pas que vous n'utilisiez pas TradingView en fait. Donc, moi, j'explique en fonction de. Comme vous êtes intermédiaire, je pensais que vous maîtrisez déjà TradingView. Sinon, j'allais. Ah non, coach, au fait, c'est un peu ça. Mais on doit s'habituer aux deux logiciels, que ce soit MT5 et TradingView. Je ne savais pas, je pensais que la plupart beaucoup vous maîtrisiez. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui n'utilisent pas TradingView, qui utilisent l'état TradingView. TradingView, c'est le meilleur outil. Si vous voulez faire. S'il vous plaît. Bon, moi, en réalité, depuis que j'ai commencé le trading, je suis beaucoup plus coché à TradingView. Hein, parce que si c'est pas que je dois prendre des positions, je passe sur MetaTrader. Voilà. C'est très rare de me voir travailler en fait avec MetaTrader comme ça. C'est TradingView ou rien. Voilà, c'est le meilleur outil. D'accord. Merci beaucoup, coach. Bonsoir, coach. Bonjour. Par rapport au setup passé. Vous dites? Par rapport au setup que vous avez analysé tout à l'heure là. Lequel? C'est un peu derrière. Sur le V10. Oui, ça là. Où il y a le but blanc. Non, je pense pas. Le setup que vous avez analysé tout à l'heure et vous avez tracé la zone là, je crois que c'est le 14 août par là. 14 août. Oh. Bon, je ne vois pas prochainement. Ça doit être une autre. 10. Non, c'est bien là, c'est sur le V10 une seconde là. Sur le V10. Oui. Moi, j'ai supprimé. Donc, c'est difficile un peu de voir. Vous avez mis un écouteur? Non. Bon, ça crache. Ça donne l'écho de ce. C'est ici, je pense que c'est.
C'est compliqué de le trouver en fait. C'est là. C'est où? Là. Oh, ouais, oui, il y a le strip là. Oui. Là, comme ça. Oui, c'est le setup là. Dans quelle question? Comment est-ce qu'on va identifier la confirmation? Est-ce qu'on peut aller sur les time frames inférieurs pour trouver la confirmation? La confirmation ici? Oui, pour ce setup là. Ça va être compliqué. Si je parle avec le truc, je ne vais pas me permettre d'avoir. Ok, d'accord. C'est parce que là, on est à partir de tout ça qui fait passer après. Si le moment par M15, ça va se couper. On peut essayer même, tu vas voir, ça va. D'accord. Tu vois, c'est coupé. Est-ce qu'on peut chercher un autre setup et analyser puis trouver la confirmation là? Oui, ça vient. Ce soir, on est en train de faire la jonction de tout. On n'a pas encore fait une analyse en tant que telle avec les confirmations. On a juste montré ce qu'on a vu et on a matrié ça sur le graphique. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, demain, on va essayer de faire une analyse complète. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, d'autres questions? Coach, moi j'ai une question. En fait, c'est juste une suggestion par rapport à tout ce qu'on a appris. Par rapport à tout ce qu'on a appris hier aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut pas, de notre monde, de mon côté, faire des exercices en fait sur les graphiques là, avec toutes les notions qu'on vient d'apprendre jusqu'à présent, et puis vous voyez corriger. Bien sûr, dans le groupe, c'est quoi? Quand on dit groupe de suivi, c'est quoi? Le groupe, c'est ce que vous faites, ce qu'on apprend sur le graphique. Vous devez faire des analyses et envoyer dans le groupe. Ça, c'est la moindre des choses. Déjà, dans un groupe de suivi, il faut faire des analyses pour envoyer. Donc, ce qu'on a déjà vu là, forcément, vous devez faire des analyses sur ça. Ok, d'accord. Voilà, faites des analyses. J'allais finir et puis j'allais dire, en fait, tu m'as juste dévancé. Sinon, je vais dire qu'il faut que vous fassiez des analyses et envoyer dans le groupe là. Je peux voir si c'est fait. Là, je vais mettre mes amendements. Ok. Donc, c'est ça le suivi. Même après le Zoom, on aura suivi. Forcément, le suivi, ça va se passer dans le groupe. Les analyses que vous allez envoyer, je vais jeter des coups d'œil, je vais apporter mes amendements et puis voilà. Je pense que au fur et à mesure, ça va débloquer les choses. Ok, merci coach. Oui. Autre question? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on va se dire à demain. Moi, j'ai une question, coach. Ok, allez-y. Voilà, bon, je vais vous déranger un peu. C'était pour un peu revenir sur le cours d'hier. Voilà, parce que voilà, je suis reparti, j'ai essayé de faire des analyses moi-même, mais bon, j'avoue que j'ai eu une petite confusion à faire la différence entre la FVG et la FVGI. Voilà, maintenant, je ne sais pas si vous pouvez au moins faire un petit feedback sur ça, quoi. Parce que, bon, moi, dans ma compréhension, quand on parle de FVG, c'est sur les mêmes couleurs de bougies, en fait. Non. Le FVG, tu n'as pas besoin que ce soit les mêmes couleurs. Ça se passe sur 3 bougies. Forcément, peu importe les couleurs de bougies. Ok. Peu importe les couleurs de bougies, ça se passe sur 3 bougies. Et maintenant, c'est l'écart entre la première et la troisième bougie qui donne l'affaire. Voilà, mais pas besoin de faire que ça soit pareil en fait. Maintenant, la FVGI, là, c'est le contraire. Parce que l'autre, vous avez une impulsion vous avez une impulsion comme ça. Ouais. Vous avez une impulsion de ce genre. La cassure de structure ici. Donc vous avez une fair value gap à peu près vers cette zone.
peu près vers cette zone. Donc, vous, dans votre tête, vous attendez que le marché revienne ici et reparte dans votre fair value gap. C'est ça ce que vous avez dans votre tête. En tenant, selon la fonction de la fair value gap de repousser le prix. Mais, à votre grand étonnement, le marché casse votre fair value gap. Vous voyez un peu? Oui. Le marché casse votre fair value gap. Mais regardez, lorsque ça casse, vous prolongez maintenant votre fair value gap inversé. Au lieu que la fair value gap soit sur cette ligne-là, elle est ici. Oui. Donc, c'est ça qu'on appelle fair value gap inversé. Sinon, ce n'est pas, il n'y a pas de particularité. C'est la même fair value gap seulement. Mais juste que ce n'est pas ici. C'est pour ça qu'on dit inversé. Au lieu que ce soit là, c'est là. Derrière, en fait. Donc, ok. Et vous attendez que le marché revienne dedans pour prendre là maintenant. C'est ça qu'on appelle la fair value gap inversée. Ok, très bien compris. Merci. Ok les gars, donc on se prend demain. D'ici là, envoyez les analyses dans le groupe. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui, hier. Les analyses sur l'OTE, analyser en H2, H4, tracer l'OTE, essayer de voir un peu. Essayer de trouver des briques. Bon, on n'a même pas vu la mitigation. Il faut que je trouve un exemple sur la mitigation block vite fait pour vous montrer. C'est pas évident. Si c'était le Forex, on pouvait faire des replays, essayer de voir. Mais sur les indices électriques, c'est pas évident. C'est compliqué en fait. Il faut chercher. Donc là. Regardez là, on a un mitigation block. Le mitigation block, c'est un échec. Donc, on a la cassure de structure ici, notre première cassure de structure, qui est le POS. Donc, on suppose que on a un ordre de bloc ici. C'est pour l'explication. Donc, on a notre dernière structure. Donc, c'est cette structure-là, ici. Notre structure, c'est celle-là. Mais regardez, on a le marché qui est reparti, qui est revenu. On a eu un échec ici. C'est ça ce qu'on appelle un échec. Parce que normalement, le marché devait venir casser la structure ici, pour continuer la baisse. Mais on voit qu'ici que le marché a échoué à casser la structure en bas ici. Donc, c'est ça qu'on va l'appeler l'échec. Donc, on trace de là à là. Maintenant, l'échec, on prolonge maintenant ce niveau-là ici. Et c'est ça qu'on va appeler l'échec. Maintenant, pour entrer en position, on rentre au niveau ici. Bon, là, il n'y a pas de fair value gap. Il n'y a pas toutes les confluences dedans. Mais c'est juste à titre d'exemple pour montrer un peu l'échec. On va trouver à l'avenir des exemples plus clairs lorsqu'on va analyser le marché. Et maintenant, on peut chercher le plus haut. Ça, c'est l'échec en fait. Et moi, c'est la pattern que j'aime le plus. Mais c'est la pattern qu'on voit le moins. Le breaker block, vous allez voir ça très très souvent. Mais la mitigation block n'est pas tellement fréquente. Mais si vous trouvez la mitigation block, vous allez voir qu'elle donne un risque ratio assez élevé en fait. Voilà, donc c'est un peu ça le mitigation block. On va trouver, donc je vais voir si je peux trouver même d'autres. Lorsque le marché fait un échec seulement, il faut savoir. Voilà, même là, c'est un mitigation block. Regardez. Le marché arrive là. La structure ici qui est cassée. Donc, vous voyez que si c'était un breaker block, on allait dire on casse le haut et on vient casser le bas. Mais là, on casse le haut, le marché ne casse pas le bas, mais le marché n'arrive pas à casser non plus ce haut qui est ici là. Donc, c'est ça qu'on va descendre comme ça. On va écrire et check. Donc, l'échec ici. Après, cassure de structure là. Et le marché revient ici, dans notre fair value gap, là. Comme si on mettait notre entrée au milieu ici et qu'on mettait notre SL ici.
ici. Vous pourrez profiter de descendre. Donc, ça, c'est la mitigation block. Donc, ça, c'est les deux patterns récurrents que vous pouvez trouver sur le marché. Si des questions par rapport à ça? Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser travailler sur ça. Et en attendant, on s'attrape demain soir. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on s'attrape dans le groupe. Merci. Bonne soirée.